Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors nos investissements en très nette progression, puisque très nette progression des places financières internationales. Donc avant de voir le portefeuille futur, nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé sur le portefeuille action de Power Trade. On n'a pas fait grand chose, on a tout juste acheté 60 XL Technologies, hein. Rappelez-vous, c'est un titre, je sais plus, on avait revendu ce titre à 21 €, quelque chose du genre. Donc voilà, on revient à bon compte, hein, sur ce titre tranquillement, hein, avec une petite quantité de 60 titres, hein, 30 titres sur un PEA-PME et puis 30 titres sur un autre. Alors ce portefeuille qui a bougé, puisque nous avons en plus de ça reçu nos dividendes Realty Income, hein, qui sont mensuels, je vous le rappelle. La prochaine fois on aura plus, hein, puisque nous avons augmenté notre position sur Realty Income. Mais nous avons aussi, à ma grande surprise, touché encore un dividende Petrobras. Donc je ne sais pas ce qu'ils font au Crédit Mutuel, mais j'ai reçu le dividende Petrobras en 3 fois. Donc voilà, il est reporté sur ce tableau, ce qui fait que tous nos dividendes, hein, vont sur le compte espèces. Et puis Excel Technologies a fait fondre du montant d'achat de ces actions aussi les espèces, et donc nos espèces se montent aujourd'hui à 59 182 €. Alors en termes de résultats, depuis le début de l'année, nous gagnons donc 9,12% de progression, hein, et notre portefeuille nous permet de gagner 68 208 € depuis donc le 1er janvier 2023. Nous avons acheté 30 XL Technologies à 17,94 € sur ce compte PEA-PME, et puis 30 autres sur un autre compte titre PEA-PME au même prix, c'est-à-dire à 17,94 €. À présent, passons du côté du compteur à pépette, si vous le voulez bien. Donc le CAC 40 nous a fait gagner 165 points depuis que nous avons initialisé cette position. Et globalement, c'est 2228 points qui ont été gagnés depuis le 1er juin 2022. Pour ce faire, nous avons traité 36 fois gagnants et 36 fois perdants. Et comme vous le voyez, donc une fois sur deux, nous gagnons, et une fois sur deux, nous perdons. C'est aussi intéressant de voir que nous avons sur environ 13 mois exécuté seulement 72 ordres, hein. Vous voyez, on ne bouge pas dans tous les sens pour avoir ce type de résultat. Il faut donc avoir un système et s'y tenir. Alors concernant le DAX, sur le trade en cours, c'est 232 points qui sont donc engrangés depuis que nous avons initialisé cette position à l'achat. Alors c'est 2915 points qui sont donc gagnés depuis que nous traitons cet indice. Et donc je vous le rappelle, cet indice nous le traitons depuis le 2 décembre 2022, et à l'image du CAC 40, nous gagnons 21 fois et perdons donc 21 fois aussi. Donc c'est pareil, une fois sur deux. Ceci dit, là ça nous fait seulement 42 trades en l'espace de ce temps passé. Alors donc ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est l'ensemble des marchés, hein, qui s'envolent littéralement, et ceci malgré les perspectives du nouveau redressement monétaire d'ici la fin de l'année. Alors le S&P 500, lui, nous fait gagner 79 points sur le trade en cours. C'est 471 points qui ont été gagnés depuis que nous traitons cet indice, et lui aussi c'est depuis le 2 décembre 2022, et à l'image des autres indices que nous traitons, c'est 17 trades gagnants pour 17 trades perdants, c'est-à-dire que nous gagnons environ une fois sur deux en traitant avec nos algorithmes. Ce qui est en tout cas intéressant de voir, c'est que quand nous gagnons beaucoup plus que quand nous perdons. C'est pourquoi nous affichons un tel résultat.
Sur le Brent, à présent, on voit que notre moyenne 2 jours, 12 jours ne performe pas dernièrement, puisque nous perdons 2 fois de suite, bien que le trade en cours ne soit pas encore clôturé. Le Brent me paraît bien orienté, hein, et par contre, cette moyenne n'a pas encore coupé, donc comme nous sommes vendeurs, forcément, on morfle un peu. C'est pas si grave puisque nous gagnons néanmoins quand même 17,17 pips depuis le 2 décembre, hein, date à laquelle nous traitons cet indice, et nous gagnons 14 fois et perdons 8 fois. En gros, c'est en tout cas en termes de nombre de fois plus performant avec la moyenne 2 jours, 12 jours, et donc on a beaucoup moins de signaux. L'ensemble de ces 4 indices ainsi traités, le CAC 40 à 10 € le point, le DAX à 25 € le point, le S&P 500 à 10 € le point, et le Brent, on a 10 CFD qui sont donc traités à 9,30 € le pips. Et donc c'est 5631 points qui sont engrangés donc sur ces indices, et l'ensemble de ces points multipliés par la valeur des points que je viens de vous citer nous fait gagner un peu plus de 100 000 €. Ça y est, on a dépassé les 100 000 € sur les marchés futurs. Donc voilà, ce qui m'a fait d'ailleurs faire un titre sur cette vidéo. 100 000 €, c'est quand même quelque chose qui se fait. Alors, champagne. Et non, je rigole, ce n'est que du thé. Alors, le graphique que vous avez sous les yeux montre en fait le parcours un petit peu erratique de notre progression sur les marchés futurs. On est passé de 0 points à partir du 1er juin 2022 et aujourd'hui on est à 5631 points, et vous voyez là nous avons dépassé notre plus haut qu'on avait fait ici, je crois, quand j'étais au Japon. Donc c'était 5346 points, donc ça y est, on a bien explosé notre plus haut, et donc on devrait, je pense, repartir un petit peu à l'aventure beaucoup plus haut encore. Un petit coup d'œil sur Metastock à présent pour voir le graphique du CAC 40 et ce que pensent nos algorithmes du marché. Alors le CAC 40, moi ce que j'en pensais, je vous l'avais dit il y a quelques jours quand on a ici gapé, donc je vous avais dit que c'était un pétard et que ça allait très certainement monter très très fortement. Et bien écoutez, c'est ce qui s'est passé, et nos algorithmes nous l'avaient quasiment prédit la veille, puisque d'ailleurs pas quasiment, nous l'avait prédit la veille, puisque la veille je vous avais dit que ça aussi c'était un pétard, cette bougie, et que si on gapait, que ça serait extrêmement puissant. Et ben voilà, ce qui s'est passé par la suite a été exactement ce que je vous avais décrit ce jour-là. Malgré tout, le CAC 40 repasserait vendeur si 7279 points étaient touchés lundi. Il est intéressant de noter aussi que nos algorithmes ont une particularité extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'on avait eu un signal d'achat par ici, je ne me rappelle plus exactement le point, mais bon, en tout cas vous avez bien vu la flèche verte, mais la flèche verte s'est allumée que quand on a eu un certain prix, et je pense qu'on était de toute façon au pire ou plus haut de cette bougie, mais je pense qu'on était plutôt un peu plus bas, et qu'avec toute cette hausse, maintenant le point, puisqu'il est à 7279, eh bien, en mettant un stop à 7279, il nous permet de protéger tout simplement une partie de nos gains, et puis d'espérer pouvoir aller plus haut ensuite. Donc c'est un excellent moyen de mettre des stops sans grande contrainte. Sur le DAX, on a un léger décalage, puisqu'on n'avait pas une île comme sur le CAC 40, et on n'a pas eu le signal tout à fait donc au même moment, et ce qui fait que globalement on est quand même mieux à l'aise sur le CAC 40 que sur le DAX, puisque effectivement si on devait couper sur le point de coupe du DAX qui serait 15 877 points, eh bien nous perdrions un petit peu d'argent sur ce trade malgré cette vive remontée qu'on a eu vendredi. Alors pour ceux qui veulent absolument ne pas perdre d'argent, vous pouvez toujours placer un stop
avant ce point-là, de façon à préserver un petit peu de gain. Ceci dit, si vous faites comme ça, voilà, à force de faire comme ça, vous risquez d'être stoppé et de louper les très jolis mouvements, ceux qui nous donnent beaucoup d'argent. Sur le S&P 500, on a une configuration un peu différente, mais on a un joli gap, un gap que nous avons fait vendredi, donc a priori c'est très puissant, hein, ce mouvement a l'air très puissant, donc personnellement moi je suis assez confiant dans ce mouvement, mais toujours un stop à 4388 points pour tout simplement préserver nos gains là-dessus, et surtout coupe et tourne, nous passerions vendeur à 4388 points, bien sûr. Rappelez-vous, hein, quand on avait cassé ce trend, je vous avais dit que, un petit peu à l'image du CAC 40 où il y avait une île, je vous avais dit que c'était très haussier, et effectivement, voilà, vous avez vu que, effectivement, graphiquement, les choses, hein, quand elles sont lisibles, c'est absolument formidable, et c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment en profiter, il ne faut pas louper ces signaux. Et juste un petit parallèle, un petit aparté sur les marchés actions, pour ceux qui font aussi des actions. Voilà, les gens qui font de la DCA, de la bêtement, qui achètent, vous voyez, ils achètent ici, ils achètent là, ils achètent là, ils achètent là, puis ça baisse, ils en profitent, ils achètent là, ils achètent là, ils achètent là. Évidemment, un jour ça remonte. Évidemment, ils auront raison au bout d'un certain temps, peut-être 5 ans, 10 ans. Mais franchement, quand on a un signal de vente ici, qu'on allège ces actions et puis qu'on les rachète ici, convenez que voilà, l'analyse macro c'est bien, mais l'analyse graphique ajoutée c'est mieux. Ça permet de gagner plus, à mon sens. Maintenant, voilà, je le prouve pratiquement tous les jours sur ce qu'on fait en analyse graphique. Maintenant, voilà, à vous de faire comme bon vous semble. Et rappelez-vous, je ne suis pas votre conseiller financier. Ceci dit, je peux vous conseiller, s'il vous plaît, de faire un petit pouce bleu, de liker et de partager. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, portez-vous bien et à bientôt.